Le Louvre détient une des plus belles collections des arts de l'islam, et c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas trop compte. D'abord parce qu'elle n'était que très partiellement montrée. C'est pourtant une collection très compréhensive, pour prendre un anglicisme, puisqu'elle va de l'Espagne jusqu'à l'Inde, du 7e au 19e siècle. Elle est aujourd'hui complétée de la collection splendide des arts décoratifs, qui était elle en réserve. Mais c'est une collection que j'ai connue enfant, dans des espaces très mesquins, je dirais, qui ensuite a été en réserve pendant très longtemps. Pendant plus de 10 ans, on n'a pas montré un seul objet des arts de l'islam au Louvre, avant de ressortir, grâce à mon prédécesseur Michel Laclotte. Mais dans des espaces qui étaient, pour cette collection, pour son ampleur, des espaces relativement inconfortables. Elle a enfin, je dirais, grâce à ce magnifique projet architectural de Ricciotti et de Bellini, toute son ampleur, toute sa luminosité, tout son rayonnement. Ce projet, à l'origine, moi, je pensais immédiatement à Montesquieu, le voyage du Persan à Paris. C'est-à-dire de faire accepter ces singularités de culture, d'identité, et de les accepter. Le Louvre est un territoire fermé, est un territoire clos dans lequel on se situe difficilement. Il n'y a que 2 lieux dans le Louvre où on sait où on est, c'est dans la pyramide et ici. D'où cette singularité. Et puis après tout, les arts de l'islam, on pouvait ouvrir un voyage à l'imaginaire. Donc on part avec cette forme singulière, autonome, libre, une voile libérée, j'avais dit il y a 8 ans, et qui petit à petit se matérialise en descendant et en prenant de la masse, en prenant de l'épaisseur. On a voulu faire quelque chose qui était un peu oxymérique, qui existait mais n'existait pas, qui était un ensemble d'espaces mais n'était pas un bâtiment, qui dedans laissait voir un peu dehors mais n'était pas transparent, et qui se laissait prendre, embrasser par la cour Visconti, qui était le style gréco-romain, occidental, tout lui en étant bizarre, hors de tout, et en renfermant dedans de l'art qui n'a rien à voir avec l'art gréco-romain occidental. On ne peut pas dire que ça a été facile, c'est passé bien, le résultat est là. C'était une fois, et on l'a fait. C'est vrai que lorsqu'on en discutait avec le président Chirac, c'était notamment après le 11 septembre, et la nécessité impérieuse, je dirais, de montrer la face lumineuse de cette civilisation était d'autant plus apparue. On en est toujours là, on le voit aujourd'hui, c'est encore une fois une nécessité. Mais cette nécessité politique, elle est bâtie d'abord sur une collection et sur un grand geste artistique. Ce département détruit quelques idées reçues, mais construit aussi beaucoup d'idées, aide à déchiffrer effectivement des objets. Je crois que pour ces objets, pour les comprendre, pour les aimer, il faut en avoir la clé. C'est quelque chose malgré tout que l'on peut admirer simplement pour la beauté des formes, pour la beauté du décor. Mais si on va beaucoup plus loin, je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant à découvrir en quelque sorte ces arts infiniment variés. On est en Espagne au Moyen-Âge, on est dans l'Empire ottoman, dans la période mamelouk, on est en Iran. Et je dois dire que c'est quelque chose d'absolument renversant que la beauté de ces objets.